te promet pour nous parler du renforcement de la police. Alors, il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser une question ça pour lui. Pour qui ça y a autant d'obsession sur question forces armées en Haïti, d'abord, mais aussi et surtout renforcement de la police nationale. Parce que les vrais cerveaux, les vraies têtes pensantes des regroupements criminels, on les connaît et ça ne prendrait pas une intervention militaire ou ça n'exigerait pas une intervention militaire internationale pour marcher pour eux, arrêter eux, juger eux, mettre eux en prison s'il le faut, si eux révélent qu'ils sont coupables. Qui compréhension sur question ça? Je pense que ce sont très belles questions, mais tout d'abord, qui intérêt international là dans tout ça qu'a fait là, intervention militaire, sanctions, etc. International là, gagne deux bagailles, il y a défendre. Deux bagailles. Le premier bagaille à défendre, c'est, je pense que, qui est pour être spécialement avec Haïti, c'est éviter, réduire dans la mesure du possible la crise migratoire haïtienne. Haïtiens, longtemps, Haïtiens, t'es qu'on émigré fondamentalement pour problème économique, je ne dis pas, c'est problème insécurité avant tout. Donc ça veut dire qu'on connaît que avec gangsterisation, il y a plus Haïtiens qui prennent dans le pays Amérique latine, qui prennent aller vers les États-Unis, et mais après qui ont bloqué par ça. Il y a des gens qui diraient d'abord que c'est la misère qui fait fuir les gens. Non, attention. De tout temps en Haïti, insécurité. Raison que tu fait Haïtien quitter Haïti, c'était question économique, misère, grand goût. Mais depuis 2020, dernier rapport, la POP, qui sont centre qui fait enquête sur tout pays américain latine, facteur principal de la journée aujourd'hui, c'est insécurité. Côté que environ 90% haïtiens disent c'est insécurité qui fait au sorti, monde qui fait caler. Reste là, à 85%, c'est problème économique. Donc, je ne dis pas insécurité a dépassé le problème économique. Ça me dit, c'est pas l'idée PAM, c'est enquête qui fait sur tout le pays régional, dans la région. Maintenant, ça c'est une raison qui fait ça. Une deuxième raison qui fait ça, il n'y a pas non plus, parce que question, États-Unis ont un document qui sorti l'année passée, en 2021, côté il y a deux problèmes fondamentaux que vous voulez combattre. C'est corruption avec insécurité régionale. Vous entendez bien, oui? Corruption avec insécurité régionale. Et problème d'insécurité, c'est un problème Haïti, c'est un problème dans toute région. Haïti est le plus grave parce qu'il n'y a pas d'État du tout. Maintenant, Mexique a posé problème. Non, Amérique centrale a posé problème. Non, Haïti suppose poser le tout, mais Haïti n'a pas posé, il n'a pas d'État. Maintenant, ça a essayé de faire, c'est ouais comment le problème pays d'Haïti n'est pas généralisé, régionalisé. Donc, mais deux raisons qui font qu'il y a bataille, il y a voulu bataille contre l'insécurité en Haïti. En parlant d'insécurité ou de... Ça pour comprendre. Ça pour comprendre. Le problème qu'il y a résoudre là, ce n'est pas le problème Haïti, c'est le problème Bayo qui posait en Haïti. Paul clair. Blanc va venir résoudre le problème haïtien. Il vient résoudre le problème PAL qui enraciné en Haïti. Étranger n'a pas besoin de défendre l'intérêt PAL, la défendre l'intérêt PAL. Mais en défendant son intérêt, en parlant de l'étranger, professeur Joseph Harold Pierre, comparaison n'est pas raison en ce sens parce qu'il n'y a pas une guerre conventionnelle où un autre pays bombarde Haïti ou Haïti bombarde un autre pays. Mais il y a une crise réelle, crise de sécurité, crise d'insécurité. Non, et nous, comment... évident. Oui, nous voyons comment l'international, si on prend exemple de la guerre en Ukraine, la Russie face à l'Ukraine, lorsque vous voulez aider un pays, comment on investit? C'est des milliards, des dizaines de milliards que vous baillez. Donc, pourquoi ne pas investir aussi dans le développement d'Haïti en l'accompagnant, avec des montants importants, substantiels, capables d'aider l'éducation, aider la santé, aider culture, aider l'environnement, aider l'agriculture, aider au développement global du pays. Pourquoi ne pas investir d'une autre manière pour contrer cette crise migratoire dont vous avez parlé, peut-être en défendant d'autres intérêts? Pourquoi pas? Quelle est votre lecture? Merci un peu pour la question ça. À nous camper là. Songez bien me dire, blanc vient défendre l'intérêt PAL, pas l'intérêt haïtien. Qui puis qu'on menace États-Unis qui c'est le leader du monde. Qui puis qu'on menace lui? Russie avec la Chine. C'est pas ça? Donc,
Si la Russie gagne une guerre en Ukraine, sont des faits pour les États-Unis. Et de fait, guerre en Ukraine, sont une guerre entre les États-Unis et la Russie. Donc, c'est les États-Unis qui bataillent avec l'ennemi. La mettent tout droit sous pour ne pas perdre. Mais Haïti, avec qui laisse la bataille, avec personne, avec Gagnon, ça Gagnon est pour lui, rien. Donc, cela veut dire que c'est une question d'intérêt. Et il y a une bagaille pour ne pas jamais oublier. Biden a dit dans l'année 90, si Haïti plonge dans les Caraïbes, là, ça ne va pas déranger les États-Unis, non, rien. Donc, il a toujours été vrai. À part phénomène migratoire là, qui est conjoncturel, mais il a toujours été vrai. Donc, il ne va pas dépenser l'argent, au lieu que l'argent, ça, il ouais, qui jeune qui a développé bon partenariat avec pays qui sont importants pour l'Amérique latine, tant que Venezuela, tant que Brésil. Parce que Haïti, qui ça l'a défendre? Deux bagages pays à défendre. La défendre influence politique, non pays tant que Brésil, tant que Argentine. Influence politique en Haïti, il déjà gagné, et puis Haïti va représenter un pour lui. La défendre intérêt économique. Qui intérêt économique qui gagne en Haïti en rien, ou économie de 15 milliards, nous dit que gagner mine, pas aucun document prouvé, nous pas qu'à faire analyse à la base de ça. Mais oui, l'ICA Alchita avec Maduro que le décompte, pour qui ça? Parce que Venezuela, Chita, son mine, l'or. Maintenant, à plusieurs reprises, ce point vient sur la table, comme un débat, s'il le faut éternel, que la communauté internationale en Haïti a beaucoup d'influence, et même trop d'influence sur la politique nationale. On le sait, c'est une question qui revient à chaque fois sur la table. Mais pourquoi avoir autant d'influence sur un pays si on n'a pas beaucoup d'intérêt là-dedans, selon vous? Ok. Posons une question intéressante. International là, pour les États-Unis, il y a une politique étrangère qui dit que faut qu'ils contrôlent toute l'Amérique latine. Chaque pays qui gagne une faiblesse internationale là a bien beaucoup plus d'influence là-dedans. Exemple simple. Souvent, ça qui se passe dans un pays tant que Guatemala, Nicaragua, où est que j'ai États-Unis, international, mettez-le de côté, il va y avoir l'élection. Saint-Domingue, les gouvernements Danilo voulaient pour gagner l'élection encore, international est opposé totalement. Mais c'est même gens en Haïti, mais pays ça aura un minimum de résistance parce que le secteur privé ou la classe politique a un minimum de résistance. Mais en Haïti, comme c'est des ordres total, eh bien, il y a un contrôle total. Quand il y a des ordres total, il y a un contrôle total. Quand il y a des ordres à moitié, il y a un contrôle à moitié. Donc, international a toujours un contrôle total en Haïti parce qu'il y a une absence totale de classe politique, de secteur privé. Donc, une absence totale, il y a un contrôle total. Saint-Domingue, il y a une absence, l'État faible, il y a un contrôle modéré. L'autre pays, même genre. Brésil, il n'y a pas qu'à faire même genre parce que Brésil, il y a l'État plus ou moins fort. Donc, international a contrôlé en fonction de ville ou Bali. Et ensuite, tout, au niveau régional, bon, l'autre facteur explicatif, chaque pays très faible, international a cherché plus de contrôle parce que gagné la Chine qui guette à nos portes. Et ça, c'est très important pour eux. Donc, c'est bon peuple que international a gagné spécialement les États-Unis avec la Chine qui a essayé de contrôler le pays américain latine. Donc, mes raisons qui fait l'île là, mais elle pas là pour l'aider ou elle n'est pas intéressée non rien. L'île là, fondamentalement, les États-Unis en Haïti et international en Haïti a contrôlé fondamentalement pour influence politique. C'est lui-même qui leader monde là, spécialement, les gagnants Amérique latine qui était dans la poche, qui est dans la poche, qui est là, mais tout pays qui a été dans la poche, qui est dans la poche, pour influence politique, j'en lis en Haïti. Je reviens à la question que je m'étais posée au début de la seconde tranche de la rubrique Le Point, professeur Joseph Harold Pierre. Pourquoi autant d'obsession, d'abord dans l'envoi d'une force militaire en Haïti? Pourquoi pas, ou pourquoi parler uniquement du renforcement de la police nationale alors qu'on connaît l'adresse de certaines têtes pensantes des regroupements criminels en Haïti? Ça ne prendrait pas une intervention militaire pour pouvoir agir et les faire taire. Moi, totalement d'accord avec vous, je vais tourner avec mes arguments intérieurs. Je pense que si c'est un gouvernement de gauche qui était sous pouvoir, sorti là, il a fait longtemps. Songez bien, international là, tout de droite, démocrate, républicain, quel que soit le pays où prend là,
de droite. De droite par rapport à Haïti. Donc, international là, en dépit de tout, il senti plus ou moins à l'aise avec mon qui là que quand il est en face là. OK. Qui fait que il n'a pas d'assurance ça va venir après le plus bon. Il préfère faire pression pour quitter l'équipe qui là au lieu que le changer. Parce que ça qui est important pour lui, c'est contrôle là pour toujours gagner. Il ne peut pas mettre une équipe qui ne peut pas le contrôle, qui ne peut pas marcher tête en bas devant. C'est nous-mêmes qui vous dit que nous allons sortir dans politiciens tête en bas, corrompus, ignorants, nous sortir là-dedans, pour l'autre classe politique qui émerge. Et là, ça est extrêmement difficile parce que le secteur privé a supposé supporter l'émergence de l'autre classe politique. Le secteur privé a divisé et tout intérêt, c'est intérêt dans l'immédiat, dans l'immédiat. Et mon nom est poussé là, c'est même mon qui est incompétent, qui populiste, qui ne répond à critères minimaux pour répondre pour l'autre classe politique dans le pays. Mais international, s'il développe, il n'a pas dit que marché prend. Ça c'est clair. Mais marché prend, il n'est pas encore clair, c'est lui qui a bon pour lui. Parce que marché prend signifie, son marché prend pour affaiblir totalement si là, qui là, qu'on est là. Or, et suivre bien pour elle. Tout le monde prend jusqu'à présent, il est lié à monde qui l'a connu journée aujourd'hui. Tout ça, il prend. Naturellement, gangsterisation a commencé fondamentalement dans le niveau ça avec l'équipe qui montait à partir des années 2010. Mais, il n'est pas évident que il voulait retirer au net, il voulait sortir dans yo. C'est comme si vous avez fouetté pour corriger. C'est si vous avez fouetté pour corriger. Mais vous ne pouvez pas retirer pour mettre l'autre équipe parce que vous plus quoi là-dedans que vous avez défendu l'intérêt. Et on parlait de correction ça dans différents communiqués qui sont sortis. Donc, sanction ça, vous parlez de vouloir la volonté de corriger dans différents communiqués qui sont sortis. Sanction ça, pas synonyme de punition totale, c'est juste pour corriger mon scénario, pour capable, etc. On se souvient de ce paragraphe dans les communiqués. Évident, ça groupe là, son groupe de qui prône la kleptocratie, moun qui là uniquement et seulement pour voler. C'est ça un gouvernement kleptocratique. Uniquement pour voler, intérêt privé. Or, il est clair que avec nous, ça ne va pas parler de démocratie. Évident, on ne peut pas parler de démocratie avec l'équipe qui là depuis 2010, il n'y a pas rien pour avec démocratie. Et tout le monde là-dedans, il n'y a pas rien pour avec démocratie. Mais l'international n'a pas voulu sortir de yo parce que yo plus aller dans l'intérêt international là. Les plutôt veulent corriger yo. Mais s'il devait te retirer, même Jean ouais, d'un jour au lendemain, il prend sanction yo, même Jean tout du jour au lendemain, il était capable de dire bon, tout en bas code, tout en prison, etc. Il est capable de faire. Mais elle ne pas faire parce que ça qui intéresse, petit Lio, ce n'est pas l'éliminer, c'est corriger au Kembe. Donc, vous voulez dire que du jour au lendemain aussi, vous attendez aller pas pêcher encore? Exactement, bien sûr. Non, mais attention. Songez sanction là pour 1 an. D'après résolution 2653, sanction là pour 1 an. Qui est capable de renouveler, bien sûr. Si sanction n'est pas renouvelée, vous pouvez comprendre, c'est une correction. Pas petit fraternel, c'est une correction. Au grand monde qui travaille à la caillou, bon, gouvernement c'est salié. Au grand monde qui travaille à la caillou, ils font bagage qui passe ça. Au bas de correction, mais ou toujours, si là, mon notaire les remplacer, là, on va sûr qu'il a plus bon travail en fonction de l'intérêt par. Donc c'est comme ça, sanction est là. Moi-même, ma tante sanction yo beaucoup plus sévère et yo durer beaucoup plus de temps. C'est ça ma tante comme résultat pour dans sanction yo. Qui ça que doué et constituer sévérité ça et durer ça que va parler de l'IDA. Même international là parce que avec si opposition t'es un acteur là-dedans qui gagne culture politique minimale avec remé pour Haïti pour ta constituer en bloc devant le gouvernement laisse ça et bien avec une proposition réaliste. Et là, ça, pour entrer, faire lobby avec l'international. Parce que, bon, nous dit qu'on déficit de rationalisme en Haïti, de rationalité en Haïti, et surtout, il affecte un peu la classe politique là. Parce que, au lieu que pour nous entrer dans une négociation intelligente avec l'international là, même si l'international l'a fait là, ils ont entré dans affrontement, or, il n'y a pas de capacité pour faire affrontement. Donc, professeur Joseph Harold-Pierre, nous parlons fini, nous avons souhaité nous font-ils partager compréhension par notamment sous dernière question ça certainement que me déposer ma juste un rappel sur lui. Les États-Unis
La France vend debout pour une mission militaire en Haïti. D'ailleurs, la France l'a déclaré à travers son ambassadeur que la France soutient le principe de l'envoi d'une force militaire étrangère en Haïti. Les États-Unis même en font la promotion, notamment avec Mme Sheila Cherfilus Macromy, qui même annoncé date avant 10 janvier. Votre compréhension globalement pour nous finir, nous gagnons 2 à 3 minutes sur ça. Bon, je pense que pas d'intervention militaire pour qui ça, parce que il n'est pas évident que les États-Unis apprennent dans la logique ça. Premièrement, ils ont un coût élevé. Si un soldat tombe, c'est quelque part une défaite pour les États-Unis, tant du point de vue géopolitique que politique interne, parce que démocrate là qui bien sorti dans l'élection mi-mandat, ça a affecté en pile dans l'élection pour venir là. Donc, il n'est pas évident qu'il y a pas rentrer dans la logique ça, l'élection pour gagner en 2024 là. Vous parlez des États-Unis, alors que les États-Unis en font la promotion quand même et cherchent un pays pour prendre le leadership? Oui, mais là, faire promotion, mais si vous voulez intervenir, vous avez intervenu longtemps. Songez là où vous avez intervenu en 2004, comment ça a été fait. Si vous voulez intervenir, vous avez intervenu longtemps. Donc ça, il était un discours diplomatique. Canada a viré, tourné. États-Unis a viré, tourné. Mais il n'est pas évident que vous voulez venir à cause de coûts élevés, ça impliquait, surtout en termes d'image. Et puis il y a pile l'argent tout pour faire ça, vous comprenez? Et je ne suis pas intéressé à dépenser l'argent pour dépenser pour résoudre le problème ça. Qui fait que je ne suis pas pour l'intervention militaire, même si on dit pas rien. Et ensuite, il est important pour nous comprendre. Pour une intervention militaire en Haïti, pour le bail résultat, nécessairement, il faut qu'on ait l'autre gouvernement. Gouvernement ça, qui sait, chaque qui marie dans pied de table international là, pas qu'à résoudre rien. Faut que c'est eux qui ont orienté international là. Ils n'ont pas une capacité pour ça. Ils n'ont pas regarder dans les yeux. Et ils n'ont pas gagné tout, ils n'ont pas gagné les techniciens pour orienter international. Donc, mission ça va échouer pour tout l'autre. Et comme situation en contexte a plus mal, mission ça, s'il n'y a pas résoudre le problème, non, et bien vite, il est capable de faire plus mal que bien. Donc, je ne sais pas quoi gagner intervention étrangère à partir de perspective internationale, même si on dit qu'on veut faire. Et deuxièmement, dans le contexte local, l'argent est là, là fait plus mal que bien, parce que l'intervention est supposée faire avec une équipe de transition solide et compétente qui a orienté la mission. Donc, quel que soit Jean Bral là, mission n'est pas possible et n'est pas la fête en 2023. Donc, tout barre Capdio, c'est discours pour la galerie? Pour moi, c'est parler en pile. Discours parler en pile. Discours parler en pile diplomatie, même pas quoi que a bien intervention dans l'année 2023, tout comme il est évident pour moi pas bien élection en l'année 2023. À ces mots, nous vous disons merci, professeur Joseph Harold Pierre, de votre disponibilité à Métropole. Merci d'avoir analysé avec nous la conjoncture socio-politique, même géopolitique actuelle, donc que vit Haïti notamment. Merci encore une fois de votre disponibilité à Métropole. Merci les Augustes. Moi, je veux profiter d'Imounio. Courage. Je ne vais pas Noël, il faut une bataille pour Noël, la joie qu'on l'est en Haïti. Je vais toujours continuer le travail, dans l'Assemblée des nouvelles opinions publiques, pour nous comprendre l'autre façon économie politique avec géopolitique. Et je vais toujours répéter que Haïti a un pile potentiel, nous avons une capacité pour nos pays, tant que Panama, tant que Costa Rica, et nous avons une capacité pour Haïtiens suspendre la humiliation dans les Dominicains, parce que l'État, avec le monde qui est dans le pays, a obligé de forcer à faire ça. En nos batailles pour l'autre pays. Merci en pile, bataille en 2023. Merci en pile. Qu'il en soit ainsi. Et nous avons rendez-vous avec l'histoire. Merci beaucoup, professeur Joseph Harold Pierre, de votre disponibilité. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt.